Avec vous, Sophie Errande, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche, présidente du Conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Parlons de cette question peut-être idiote. C'est quoi le rôle de ce Conseil de surveillance ? Alors, la commission de surveillance, pour reprendre le terme exact... Commission de surveillance. Commission de surveillance. Déjà, ça y est. Pour faire le distinguo entre un conseil d'administration et une commission de surveillance. Nous sommes dans une organisation... Alors, l'institution Caisse des dépôts existe depuis 1816. Elle a été créée suite aux guerres napoléoniennes, qui étaient assez dispendieuses. C'est-à-dire qu'on gaspillait énormément d'argent. Gaspiller, alors bon, peut-être que le terme est mal choisi, mais en tout cas, bon, vous gaspillez plus. Voilà. Aujourd'hui, vous gaspillez plus. La Caisse des dépôts a été constituée pour protéger l'argent des Français. Et l'argent, l'épargne, en fait, qui est déposée par les Français, 60% de cette épargne est aujourd'hui gérée par la Caisse des dépôts. La commission de surveillance, elle émane du Parlement. C'est une exception et européenne et mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Caisse des dépôts en France qui est sous surveillance du Parlement. Donc nous sommes issus à 5 membres de cette commission, 2 sénateurs, 3 députés, puis des personnalités qualifiées nommées par les 2 chambres et par l'État également. Et 2 représentants des salariés, pardon. Ouais, et les fonds d'épargne, pour qu'on ait une petite idée, ça représente combien d'argent ? Alors ça dépend des périodes. Là, en ce moment, on va dire que c'est énormément d'argent, c'est 700 milliards. Enfin, c'est 700 milliards d'euros. Oui, c'est-à-dire que c'est... Vous voyez, quand même, par rapport à ce qu'on peut imaginer... Personnellement, je ne vois pas ce que ça représente, 700 milliards d'euros. Alors, il y a 400 milliards, 330 milliards qui sont aujourd'hui gérés par la Caisse, en tout cas dans cette période actuelle. C'est aussi 60% en fait, de l'épargne réglementée. C'est à partir du moment où un Français pose de l'argent sur un livret A, sur un livret de développement durable ou un livret d'épargne populaire, en fait, 60% de cet argent est, on va dire, sous bonne surveillance. Voilà, donc à la Caisse des dépôts. Et on ne parlera pas des 40 autres pourcents. Donc, alors, les 40 autres pourcents vont dans le système bancaire. Ouais. Et lui a de toute façon vocation à protéger l'argent de leurs clients. On l'espère en tout cas. À quoi peuvent-ils être utilisés ces 700 milliards en ce moment ? Alors, les fonds d'épargne, moi je ne vais pas vous faire un discours et une présentation professionnelle. Non, vous n'allez pas me faire, on n'a pas de PowerPoint, voilà. On est entre nous. On est d'accord. Vous voyez, en fait, quand même, le logement est prédominant dans l'utilisation des fonds d'épargne. C'est aussi pour ça que la Caisse des dépôts a été en partie dévolue à cette mission d'accompagnement du logement. C'est plus de 510 000 logements en France gérés par CDC Habitat. Et c'est vrai que pour l'habitat, en tout cas, c'était une des vocations après la guerre, par exemple, de reconstruction. Donc la Caisse des dépôts est quand même aussi là. On l'appelle le bras armé, j'aime pas trop cette image, mais c'est vraiment l'outil financier de l'action concrète pour améliorer, accompagner la vie des Français. Le logement est une priorité pour les Français. Donc ça fait partie des priorités d'utilisation du fonds d'épargne. C'est-à-dire que en pourcentage, et pour utiliser des grandes masses, parce que voilà, on imagine bien que ça fluctue, quelles sont les sommes qui sont dévolues au logement ? Vous avez une idée ou pas ? Pas précisément, et je préfère pas dire de bêtises dans les chiffres. Voilà. Il vaut mieux. Par contre, en termes de ce que ça représente aujourd'hui, on est sur un pourcentage très important, et pas uniquement dans la construction. C'est-à-dire que, et je réexplique aussi que si l'argent des Français et l'épargne est sous contrôle, ou en tout cas sous surveillance de la Caisse des dépôts, c'est aussi un argent qui est contre-garanti par l'État. Donc en fait, on est aussi dans une organisation qui est la CDC, sa surveillance, et le gouvernement, l'État, Trésor, ministère des Finances. Donc en fait, on travaille à 3. C'est compliqué quand même. Bien sûr. Bon, évidemment, vous êtes député de La République En Marche, donc vous faites partie de la majorité, mais ça fonctionne toujours très bien entre ces 3 entités. La Caisse, qui a quand même sa gouvernance qui est propre, l'État qui a ses ambitions, et puis l'Assemblée qui peut avoir une autre façon de voir des choses. Alors justement, par rapport à la commission de surveillance, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend quand même du recul.
on est quand même on regarde les choses d'un peu plus haut. La mission quand même de la Caisse des dépôts, qui est là depuis plus de 200 ans, c'est quand même de perdurer dans le temps et d'être un financeur de moyen terme et de long terme, c'est-à-dire de donner confiance, et c'est aussi pour ça que nous sommes des grands partenaires de confiance, c'est-à-dire qu'on est là pour le long terme. Donc en fait, les réflexions, le regard stratégique qu'on peut mener, il est très loin des étiquettes politiques, il est très loin de... Vraiment ? Mais oui, en fait, on est tous ensemble autour d'une table avec vraiment l'ambition de travailler pour l'intérêt général et l'intérêt du pays. Donc, nous sommes autour de la table. Il y a toutes les différences politiques, puisqu'en face de moi, j'ai les sénateurs qui, une vient du Parti socialiste, l'autre des Républicains. À côté de moi, mon collègue député vient aussi des Républicains, puis un deuxième parlementaire de la majorité. Il y a unanimité ? Il y a discussion. Bon, parce que si je vous pose cette question, Sophie Errante, c'est que on sait bien que on entend parfois que ces fonds d'épargne seraient plus utiles ailleurs que dans le logement social, notamment pour financer l'économie, d'autres secteurs d'activité. Vous en pensez quoi ? En fait, je pense que dans la Caisse des dépôts et d'une manière générale, honnêtement aujourd'hui, avec un bilan de 1 250 milliards d'euros à la Caisse des dépôts, on a largement de quoi financer quasiment de partout. Et c'est là que la Caisse des dépôts a cette capacité quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Non, parce que nous sommes garants quand même de ce que les Français puissent récupérer leur épargne d'abord et puissent comprendre qu'à chaque fois qu'ils déposent de l'argent, il y a une utilité dans leur vie quotidienne. Donc, dans cette stratégie-là, en fait, vous avez, et je le rappelle aussi, la Caisse des dépôts est aussi actionnaire à 50% de BPI. Elle a aussi une partie Banque publique d'investissement. Elle a aussi une partie d'investissement en propre dans des actionnariats d'entreprises, de grandes entreprises françaises. Donc, elle intervient quand même sous les champs compliqués. Le fonds d'épargne, je pense, et c'est quand même le sujet qu'on est en train de voir aujourd'hui, les négociations qu'on a avec le gouvernement et le ministère de l'économie et des finances, c'est comment est-ce qu'on peut élargir la doctrine d'utilisation de ces fonds d'épargne. Comment est-ce que, tout en garantissant que le Français puisse récupérer son épargne au cas où il en ait besoin, on soit en capacité d'être au plus près des besoins. On va... Et là, très clairement, sur les capacités d'utilisation, on a évidemment le logement, mais on a également la rénovation thermique des bâtiments et du logement social en particulier, avec une ambition de massification, c'est-à-dire d'aller vraiment sur une rénovation beaucoup plus accélérée, parce qu'on sait qu'on a un chantier monumental. Et puis, on a tout ce qui concerne la mobilité, donc des prêts sur la mobilité et des prêts sur l'impact eau, c'est-à-dire eau, assainissement. Et là, on est sur des soutiens aux collectivités, parce que c'est quand même elles qui en profitent le plus, qui sont sur des temps très longs. On peut aller jusqu'à 80 ans de financement. Donc évidemment, la Caisse, elle travaille sur le temps long. Et ce que vous nous dites finalement, Sophie Errante, est assez rassurant. Peut-être quand même une dernière question. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, ça va s'entendre. Mais Pierre-René Lemas, ancien patron de la Caisse, nous parlait d'un lien tout de même qui se distend entre l'État et le logement social. Est-ce que vous, c'est le constat que vous faites ? Non, je n'ai pas connu sa période. Je n'y étais pas. Je ne l'ai pas connu directeur général de la Caisse des dépôts. Mais enfin, vous connaissez de sa réputation. Et puis voilà, après, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche non plus. Honnêtement, j'étais avec vous. On était à Bordeaux tous ensemble. Vous étiez là à Bordeaux ? Oui. Ah, mais c'est formidable. On a pu se parler. J'ai aussi échangé avec la ministre, mais j'ai aussi échangé avec Emmanuel Cos. J'ai aussi échangé avec Éric Lombard sur ses annonces et sur justement le soutien et ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. Moi, je n'ai pas ressenti de lien distendu. Et je pense au contraire qu'on a pour mission commune et que tout le monde a bien compris que ça fait des années qu'on est dans certaines incantations, parfois avec des contradictions terribles. C'est très français, ça. Injonction contradictoire. On fait un truc, mais en fait, on fait le contraire.
compliqué aujourd'hui Oui, d'avoir mais- une vraie vision et d'avoir tous envie qu'on loge un maximum de Français. Si c'était simple, Sophie Errand, ce ne seraient pas des Ça se gens saurait. aussi compétents que vous qui seraient nommés président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Merci à vous d'être passé par ce congrès digital de l'USH député La République En Marche.